Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme Midi au Caire. Tout de suite, commençons notre émission. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu hier une réunion avec le ministre de la Défense, le général de corps de l'armée Mohamed Zaki, en présence du commandant des forces aériennes, le général Abbas Helmi. Le chef de l'État a loué le rôle assumé par les forces armées dans le cadre des succès réalisés dans les domaines de la sécurité et de la stabilité, ainsi que leur capacité à imposer un équilibre stratégique dans la région. Le président a également salué tous les militaires, vu les sacrifices et leur dévouement pour assurer la sécurité et le bien-être du peuple égyptien. Le chef de l'État a recommandé de poursuivre les dispositions et la vigilance des forces armées pour être capable à tout moment de protéger la sécurité nationale de l'Égypte face aux grands défis auxquels fait face la région. El-Sisi a également passé en revue les résultats des entretiens que le ministre de la Défense avait eus lors de ses derniers déplacements à l'extérieur. Il a également discuté des résultats des exercices militaires conjoints récemment effectués avec des unités militaires des armées amies. On enchaîne avec le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a remercié hier le président Abdel Fattah el-Sisi pour avoir salué les efforts déployés par le gouvernement en vue de faire face à la crise du coronavirus et ses répercussions économiques. Madbouli a réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre tous leurs efforts en faveur du peuple égyptien. Madbouli a fait sa déclaration lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel tenu par visioconférence. Plus de détails dans ce commentaire. Lors de la réunion tenue par visioconférence du Conseil des ministres, le chef du gouvernement Moustapha Madbouli a remercié le président Abdel Fattah el-Sisi pour avoir salué les efforts déployés par le gouvernement en vue de faire face à la crise du coronavirus et ses répercussions économiques. Madbouli a réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre tous ses efforts en faveur du peuple égyptien. Le Premier ministre a loué la présence du chef de l'État au test d'admission de nouveaux étudiants à l'Académie de police. Il s'est félicité du lancement par le Fonds Vive l'Égypte du plus grand convoi humanitaire pour prendre en charge 1 million de familles lors d'une cérémonie organisée dans la nouvelle capitale administrative. Le chef du gouvernement a salué les responsables du fonds pour leur réussite à enregistrer 2 records dans le livre Guinness des records pour le plus grand don de denrées alimentaires au monde. D'ailleurs, Madbouli a fait état des changements climatiques que traverse actuellement le pays et de l'augmentation des pluies qui s'abattent sur plusieurs gouvernorats côtiers, dont Alexandrie, en su des constructions illégales et de l'absence de réseau d'égouts dans la ville. Dans ce contexte, il a souligné l'accord sur la mise en œuvre d'un grand nombre de projets dont le gouvernorat d'un coût d'1 milliard de livres. Le Premier ministre a aussi ordonné d'accélérer le versement de l'allocation destinée aux travailleurs journaliers dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président el-Sisi. Dans ce contexte, il a chargé le ministre des Finances de fournir les fonds nécessaires au versement de cette allocation, tout en coordonnant avec le ministre des Télécommunications d'envoyer des messageries aux bénéficiaires et fixer une date pour son décaissement au cours de la première semaine de décembre prochain, en mettant l'accent sur la nécessité de prêter attention à l'application des mesures préventives de lutte contre le coronavirus. Les sous-commissions électorales ont achevé le dépouillement des bulletins de vote du second tour de la première phase des élections, ou non, plutôt du premier tour de la seconde phase des élections législatives qui s'étaient déroulées dans 13 gouvernorats. Les juges qui surveillent les élections ont rédigé des procès-verbaux enregistrant les votes valides et invalides pour le système uninominal et celui des listes. Les juges ont ensuite envoyé ces procès-verbaux aux commissions générales qui, à leur tour, vont remettre les résultats à l'autorité nationale des élections pour annoncer les résultats définitifs.
Le ministère de la Santé a annoncé avoir reçu ou avoir détecté 365 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées à ce jour depuis le début de l'épidémie à 114 107. 12 décès ont également été enregistrés pour la journée d'hier, ce qui porte un total de 6 585 décès. Le ministère a indiqué que 98 nouvelles personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Le nombre total des cas rétablis du Covid-19 a ainsi atteint les 102 201 personnes en tout. On poursuit justement avec le dossier coronavirus. Le ministre de la Santé et de la Population, la ministre, Hala Zaïd, a affirmé que le pays était prêt à affronter la deuxième vague du coronavirus, ajoutant que la main-d'œuvre Downey Jr. L'Égypte est prête à affronter la deuxième vague du coronavirus et la main-d'œuvre égyptienne a été formée pour appliquer des protocoles scientifiques pour traitement des personnes contaminées. C'est ce qu'a déclaré la ministre de la Santé, Hala Zaïd, lors de sa participation pour la deuxième journée consécutive à un atelier pour travailleurs médicaux en coopération avec la Harvard Medical School américain. Dr Zaïd a indiqué que le nombre de sièges de la hotline 105 avait été porté à 800 en arabe et en anglais pour accélérer les réponses aux demandes de renseignements. La ministre de la Santé a passé en revue les derniers développements de la situation en Égypte par rapport aux pays du monde et les mesures de prévention et de précaution prises par l'État égyptien à partir de l'enregistrement du premier cas jusqu'à l'heure actuelle. Elle a ajouté que le protocole de traitement des cas de coronavirus était continuellement mis à jour, notant que 27 cellules de crise reliées à la cellule centrale continuaient de fonctionner pour surveiller et répondre rapidement aux cas de contamination. Elle a ajouté que le protocole de traitement des cas de coronavirus était continuellement mis à jour, notant que 27 cellules de crise reliées à la cellule centrale continuaient de fonctionner pour surveiller et répondre rapidement aux cas de contamination. Zaïd a déclaré qu'une coopération avait été établie avec l'Organisation mondiale de la santé et la société biopharmaceutique chinoise Sinovac dans le cadre du plan du ministère pour lutter contre le coronavirus pour démarrer une nouvelle ligne de production dans la fabrication de vaccins, en plus d'agrandir les laboratoires centraux pour atteindre 60 laboratoires spécialisés au niveau des gouvernorats de la République. Voilà, j'ai retrouvé ma voix, tout va bien. Donc c'était un sujet concernant la ministre de la Santé et de la Population, Hala Zaïd, qui a affirmé que le pays était prêt à affronter la deuxième vague de coronavirus. On enchaîne avec la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, qui a remporté le prix de l'excellence gouvernementale arabe pour le travail exceptionnel de la gouvernance et pratiques administratives dans la région. Le ministère de la Planification a remercié la direction pour ce prix, la Ligue arabe et l'Organisation arabe pour le développement administratif pour sa confiance et pour avoir sélectionné Dr Hala Saïd comme meilleur ministre arabe. La ministre de la Planification a souligné que ce prix était un hommage à la femme égyptienne et un couronnement de ses efforts et de sa quête constante en vue de l'autonomisation. Elle a félicité le gouverneur de Port Saïd
qui a reçu, lui, le prix du meilleur gouverneur arabe ainsi que l'équipe de travail du projet Benban. Et après avoir failli être annulée en raison de la pandémie de coronavirus, la Ligue des champions de la CAF 2020 s'achèvera demain, mais à huis clos. Et quelle meilleure manière de clôturer le tournoi qu'avec une finale sur un seul match qui oppose deux géants du football égyptien, El Ahly et Zamalek, vainqueurs 13 fois à eux deux de la Coupe d'Afrique des champions. Pour cela, nous a rejoint par téléphone Hazem Skandarani pour nous parler de cette rencontre. Bonjour. Bonjour. Alors il faut dire, qu'on soit du club El Ahly ou de Zamalek, le gagnant est l'Égypte au final, d'accord? Ça c'est la phrase diplomatique qu'on dit tous en début de match, car effectivement c'est ce qui compte déjà, c'est que la coupe sera égyptienne. Après, qui des deux remportera? Bien évidemment, ce sera le meilleur des deux. Mais c'est vrai que cette fois-ci, le défi est grand, puisque ça va leur permettre à eux deux de départager leur nombre de victoires de ce championnat. Ça c'est sûr, mais maintenant je mets une ligne ou plusieurs lignes en dessous du mot diplomatique, parce que vraiment c'est une victoire égyptienne. Le fait que pour la première fois dans l'histoire du championnat, Ligue des Champions, soit depuis tout le début, que les deux parties dans la finale, c'est deux parties du même pays, ça montre que l'Égypte est une pionnière comme d'habitude en Afrique. Le fait que l'Ahly et Zamalek jouent la finale cette année, c'est une chose qui est extraordinaire et un phénomène si on veut. Quand on regarde le match en lui-même, c'est une victoire pour l'Égypte et ça attire l'attention de toute l'Afrique. Oui. On voit que toute l'Afrique cette année parle justement, même non seulement l'Afrique, mais même l'Asie. En Asie, il y a beaucoup de pays qui regardent cette finale. Le monde est intentionné pour voir ce derby qui est devenu la finale historique de la Ligue des Champions. Alors c'est vrai que c'est un derby historique, c'est quelque chose qui met en valeur le football égyptien. On l'a dit, 13 victoires pour chacun des deux clubs. On remercie aussi les conditions du coronavirus qui font que ça sera à huis clos pour éviter les dérapages. Ça c'est vrai. Et en plus, quand on regarde, on voit que encore et encore, ça c'est une preuve matérielle. La décision qui était prise pour continuer jusqu'à le championnat égyptien cette année, c'était une bonne décision qui a donné ses fruits effectivement par cette victoire que les deux parties du final, la finale, c'est l'Égypte, les Zamalek, et en plus, je ne veux pas commenter sur la performance de l'arbitre qui a joué la finale de la Confédération, de la Coupe de la Confédération, qui n'était pas du tout à la hauteur justement de la finale. Malheureusement, Pyramide, donc le troisième club égyptien, a perdu la finale de la Confédération et tout le monde a vu le match. Alors la finale, elle va se faire sur un seul match. Est-ce que c'est une bonne chose? Bien sûr. Là, l'Égypte a prouvé sa présence. Ça, c'est une chose qui est très importante. Ce qu'on peut dire concernant le match de la finale de la Confédération, que c'est la première fois que Pyramide participe dans ce championnat, et le fait qu'il arrive à la finale, ça c'est un très bon signe, et qui permet l'année prochaine justement à gagner le championnat pour Pyramide l'année prochaine. Pour l'année Zamalek, bien sûr, il y a une nouvelle effectivement pour les deux clubs, après l'apparition du résultat du fortis médical, c'est que là, 3 joueurs de chaque équipe seront absents. Ça, c'est une chose qui n'était pas du tout... c'était plutôt une mauvaise surprise, parce que on voit que les 3 de chaque côté
jouer un rôle très important dans leur club et dans leurs équipes. Hormis Salah Goma, qui est un peu loin de participer et de jouer, mais ça reste quand même les deux autres, soit Walid Seleman ou Alio Diang, qui ont fait vraiment, qui nous ont habitués à une performance exceptionnelle. Justement, leur absence influence énormément l'équipe de l'Ali. De l'autre côté, on voit que El Wench, qui est une star maintenant de l'équipe nationale égyptienne, non seulement le Zamalek, son absence est importante. Effectivement. Youssef Obama, qui mène le jeu de Zamalek aussi, qui, à son absence, va être important. Et bien sûr, Abdallah Gouma, qui représente la force du côté gauche dans l'équipe de Zamalek. Mais ce qui nous rassure un petit peu, les alternatives, les substitutions existent et là. Effectivement, que le meilleur gagne. Merci à vous, Hazem Skandarani, d'avoir été des nôtres. Malheureusement, c'est ainsi que prend fin notre émission. Très bonne suite de programme sur la TV internationale. Au revoir.